L'être humain, c'est un être hybride, il est animal. Ce qui le distingue, c'est qu'il est capable de raisonner. Un animal raisonnable. Mais animal surtout, lorsque le système dominant, justement, provoque ces instincts-là, l'instinct de sécurité, de possession, et pour posséder, d'exploitation des ressources qui nous entourent, de l'exploitation des plus faibles. Alors si le projet politique, c'est celui-là, il est normal d'avoir des entreprises comme on les connaît, les entreprises traditionnelles. Mais si le projet est un projet d'une vie commune, une social-démocratie, et là, on retrouve des entreprises coopératives, mutuelles, des organismes à but non lucratif qui intègrent ces principes de liberté, d'égalité et de solidarité. C'est pour ça que l'éducation devient absolument essentielle. Malheureusement, aujourd'hui, ce qui fait vraiment et qui guide les comportements des citoyens et des citoyennes sont les médias. La radio, la télévision, c'est très subtil. Les humoristes, les émissions de variété, la moquerie des dirigeants, le non-respect de nos dirigeants politiques, non-respect des dirigeants religieux, les chefs d'entreprise sont tous des voleurs, etc., etc. L'éducation, elle est entre les mains des propriétaires des grands médias et non pas ailleurs. La démocratie est en crise. Écoutez, ça fait combien d'années qu'ici au pays, il n'y a pas un gouvernement qui a été élu avec l'accord de la majorité des gens. Alors que la démocratie, c'est la décision de la majorité de ceux qui s'expriment. Mais quand un gouvernement est élu avec 30-32% des voix, parce que c'est supérieur à ce qu'a obtenu le pourcentage obtenu par les autres, est-ce qu'on peut parler de démocratie alors que la majorité des gens ne désiraient pas ce gouvernement-là? Jamais j'entends dire la démocratie, M. Bélan, c'est un projet de société. C'est très rare. C'est comme si on se disait, non, le projet de société, c'est un projet néolibéral. Il est incontournable. Mais on a quand même des gens, ceux qui sont les plus mal pris, qui réussissent à se regrouper, puis quand même à trouver une place dans ce monde néolibéral. Ça, c'est faux. C'est la fausse piste. Il faut, en somme, faire en sorte que le pays devienne une social-démocratie, que ce soit le système dominant, c'est la seule condition pour que la démocratie devienne le projet de société et qu'il soit vraiment entre les mains de la majorité citoyenne. Vous dites souvent qu'un obstacle majeur, c'est le corporatisme. Comment vous l'expliquez ça en lien avec l'éducation? À cause de ces divisions-là, il s'est créé des corporations, des conseils, des chantiers, des associations. Et une fois que vous les avez créés, puis vous obtenez certains succès, ben là, le corporatisme, il prend beaucoup de place en disant, minute, là, vous ne pouvez pas toucher à nos structures, on a travaillé tellement fort pour les créer, venez pas nous déranger. C'est comme si on oubliait l'objectif ultime, qui est de bâtir une société nouvelle, pour dire c'est plus important de bâtir ma corporation, parce que c'est ce qui a permis à des coopératives de survivre. Les coopératives ont besoin de nous. C'est vrai. Mais il y aurait autant besoin d'être inscrites dans un projet de société plus large qui ferait moins de place aux dommages que cause actuellement le système néolibéral que tant de monde dénonce dans le monde d'aujourd'hui. Les plus grands économistes le disent aujourd'hui. Vous savez, Joseph Stiglitz, tous ces grands noms disent que le système doit absolument changer, autrement le monde s'en va vers un mur. Et ça, je pense que quand on y songe sérieusement, c'est pas ce qu'on souhaite.
À l'intérieur même des coopératives, je trouve qu'on a là de belles chances de faire l'éducation à des entreprises qui sont vraiment des entreprises de la social-démocratie. Qu'on ne forme pas ces entreprises-là uniquement pour se donner un mode d'entreprise différent, sous contrôle démocratique, mais qu'on contribue à la mise en place d'une social-démocratie dans nos collectivités modernes. Nous sommes des coopérateurs, nous sommes des bâtisseurs de société. Nous sommes des créateurs de sociétés plus justes, plus égalitaires. Et quand on accepte ce mandat-là, ça nous procure une motivation incroyable parce que le bonheur, il ne tient pas juste à la satisfaction de vos propres besoins, mais il tient beaucoup, et c'est l'histoire de ma vie, je dirais, quand vous voyez le succès de la collectivité. C'est quand vos agissements à vous, vous réalisez qu'ils ne contribuent pas au bien-être collectif, il me semble que le bonheur est moins grand, moins large. Mais quand on peut partager le succès individuel avec le succès collectif, je pense qu'on a là ce qui peut nous arriver de mieux à un être humain.